sinon je vais. Mais est-ce que, donc bonjour, c'est qui regarde le replay, est-ce que vous êtes entrepreneur toutes ou est-ce que vous êtes salarié? Est-ce qu'on a un mix? Comment ça se passe là ce soir pour savoir un peu comment adapter mon discours? Entrepreneur. On en a une. Est-ce qu'on a une deuxième? Les deux. Cool. Oui, oui, ok. Hop. Les deux. Mais au chômage. Ok, super. C'est génial. On a, bah, j'ai envie de dire tous les cas de figure. Presque tous les cas de figure. Top, top, top. Ok, on va pouvoir se lancer du coup. Là, l'idée ce soir, c'est de parler vraiment de l'impact de nos hormones sur notre quotidien, sur notre énergie, sur notre productivité. Et j'avoue que je donne surtout ce webinaire aux entrepreneurs, en tout cas à celles qui ont la possibilité de gérer leur agenda, ou en tout cas qui ont l'impression de pouvoir gérer leur agenda, leur emploi du temps. Donc pour ça, on vient de nouveau partager donc l'écran. Voilà, donc l'idée ce soir, c'est de voir comment est-ce qu'on peut comprendre son cycle menstruel pour le transformer en allié. Alors, je dis associé secret ou pas tellement, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment très évident que j'ai un cycle menstruel, je dois, enfin, je comprends qu'il a un impact, mais je ne comprends pas trop comment le gérer. Il n'est pas toujours très sympathique. Donc justement, si hop, on se pose la question, à quoi pensez-vous? Alors je vais vous montrer, vous pouvez soit scanner si vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous pouvez soit scanner avec votre téléphone, soit cliquer mince, hop, sur le lien que je vous mets dans le chat pour qu'on puisse faire ensemble, construire ensemble un nuage de mots. Donc, si vous ne connaissez pas le concept, hein, c'est de pouvoir mettre tous les mots qui vous viennent en tête quand on pense au cycle menstruel, quand vous pensez au cycle menstruel, et ça va créer du coup ce nuage de mots. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Non, je vais vous montrer la page sur laquelle vous allez tomber. Et l'idée, c'est de mettre tous les mots. Je ne donne pas d'exemple parce que je ne peux pas vous influencer, mais le plus on utilisera un mot, eh bien, le plus le mot deviendra grand. Donc, si vous voyez un mot, vous dites, ah oui, en effet, moi j'aurais pensé à ça aussi, eh bien, vous pouvez le mettre de nouveau. C'est pas parce que vous avez mis déjà trois mots que vous pouvez pas remettre trois mots. Donc, mettez autant de mots voilà, qui vous viennent en tête. Et là, par exemple, on a règle, migraine, ovulation. Si vous dites, ah oui, règle, oui, bah oui, moi aussi, je pense à ça, hop, mettez-le et ce mot deviendra plus gros. Donc, le plus le mot sera gros, le plus ça veut dire qu'on l'aura utilisé. Et le plus il sera petit, le moins ça sera utilisé. Donc, c'est aussi intéressant pour voir, OK, entre nous ce soir, de façon anonyme, qui pense en effet aux migraines quand on pense au cycle et qui pense à ovulation, par exemple. En effet, ovulation, c'est assez classique. Migraine, ça me dit beaucoup de choses. Bon, on a migraine au pluriel et migraine singulière. Je les mets ensemble. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a migraine comme mot principal. On m'a toujours dit qu'on attirait les personnes qui nous ressemblaient. Donc, bon, moi, en tant que migraineuse, je me dis que là, j'ai attiré en effet les personnes qui me ressemblent. En effet, c'est une version très, très intéressante. Alors, si vous nous avez rejoint, je vais juste vous mettre dans le chat, si j'arrive à retrouver de nouveau le lien. Hop, si j'arrive à le faire. Attends, au lieu de faire comme ça, je vais faire comme si. Hop. On est en train de faire un nuage de mots où on met tous les mots qui nous viennent en tête quand on pense au cycle menstruel. Alors, sachant que quand je partage l'écran, je n'ai pas toujours accès du coup aux participants, etc. Ouais. Émotion. Santé, oui, c'est bien parce que ça ne revient pas à chaque fois, hein. Alors que oui, cycle menstruel, pour moi, c'est un reflet de notre santé. Donc, je ne vais pas dire normal, mais ça me semble en effet cohérent de penser à ça. Je laisse encore un peu de temps parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réussi du coup à se connecter, mais qui n'a pas encore pu mettre ses mots. Donc, je laisse un peu de temps pour elle, mais pas trop de temps non plus parce qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, je pense qu'on est d'accord, mais voilà, personne n'est en train de mettre ah oui, moi aussi, je penserais non. Donc, tant mieux. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était surtout des mots à connotation négative, hein. C'était beaucoup de fatigue, beaucoup de. Ah bah tiens, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Bon, on va s'arrêter là, parce que sinon, si tout le monde arrive alors que je suis en train de faire le nuage de mots, c'est peut-être trop tôt dans le.
la présentation, donc on va s'arrêter là, sinon on restera sur cette slide pendant un petit moment. Bienvenue à tout le monde. Alors on était en train de faire un nuage de mots, on va l'arrêter. On va revenir sur du coup la présentation. Hop. Donc si vous avez raté le début, ne vous inquiétez pas, on vient de commencer et il y aura le replay qui sera envoyé demain de toute façon. Donc, on vient de répondre à cette question-là. Donc c'est bien parce que c'était plutôt neutre, hein, c'était plutôt neutre à part les migraines et submersion. Donc là, on va pouvoir voir ce soir, ok, qu'est-ce que le cycle menstruel et comment est-ce qu'on va pouvoir du coup, eh bien, apprendre à le dompter, en tout cas à le gérer. Alors ça, à chaque fois, il me fait mon petit truc. Mais bon. Parce que moi, mon rôle, c'est de venir en tant que conseillère en syntothermie, donc l'observation du cycle menstruel pour identifier les phases fertiles et infertiles, c'est de pouvoir aider chaque femme à mieux comprendre son cycle. Mieux comprendre qu'est-ce qui se passe de façon théorique, mais aussi dans la pratique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a ce problème de la part des médecins qui nous disent que les femmes, parfois, ne connaissent même pas la date de leur dernière règle. Parfois, ne comprennent même pas voilà, où est la douleur, etc. Et on a de l'autre côté les patientes qui disent, mon médecin ne m'écoute pas, j'ai des douleurs, il ne me prend pas au sérieux, je suis sûre que je suis infertile, j'ai envie de faire des tests. Enfin, voilà, il y a vraiment un gros problème de communication entre les patients et les médecins. Et c'est pour multiples raisons. Donc moi, j'essaie de venir calmer le jeu. J'essaie en fait d'avoir moins de hiérarchie entre l'autorité du médecin et la patiente, tout simplement parce que je suis convaincue qu'en fait, les patientes ont besoin de mieux comprendre leur corps pour pouvoir parler avec confiance et de façon précise pour ensuite être écoutées par le milieu médical et comprendre qu'en fait, c'est bien sûr le médecin qui va pouvoir conseiller, mais que c'est elle qui va devoir agir. Donc, il y a vraiment une partage de la responsabilité. Et je le dis aussi parce que quand moi, j'ai dû arrêter la pilule, quand j'ai commencé à m'intéresser à mon cycle, parce qu'en fait, j'avais de nouveau un cycle naturel, alors que sous pilule, je n'en avais plus, eh bien, j'en ai parlé à mon médecin généraliste qui m'a dit, pas te creuser la tête, hein, c'est pas si difficile, c'est pas compliqué. Tu prends du coup le premier jour de tes règles, 2 semaines avant, tu ovulais. Aujourd'hui, en tant que conseillère en syntothermie, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. J'ai vu des cycles où les femmes ovulaient 16 jours avant leurs règles et des fois 7 jours avant. Donc, ce n'est pas forcément à chaque fois 14 jours. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant de comprendre son cycle à soi pour pouvoir, de l'autre côté, avec le milieu médical, eh bien, discuter et voir un peu, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, moi j'ai pu faire ça à mon échelle. Sur Paris, j'ai pu travailler chez Gynécée, donc la maison de la femme. Femlab, je suis aussi sur Read Your Body et j'ai pu aussi travailler en ligne avec Émancipée, donc notamment son Fertility Club. Donc c'était vraiment, voilà, je fais ça depuis 5 ans, j'ai eu l'honneur, la chance, l'expérience de pouvoir travailler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes de façon individuelle et aussi de façon groupée. Moi, je suis plus pour l'individuel. Mais voilà, j'en ai vu des choses et j'ai vu des tendances. C'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'avec les anecdotes, on peut tout dire, tout prouver. Ce qui est intéressant, c'est de voir les tendances. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le cycle menstruel quand on essaye de l'expliquer, en fait, à des personnes qui découvrent voilà, le cycle et les différentes phases du cycle. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a cycle et il y a règles. Les règles, c'est vraiment une partie du cycle. Donc, la façon la plus facile, c'est de dire que le cycle, c'est comme les saisons. On en a 4. On a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà, 4 saisons, 4 cycles, 4 phases, pardon. Donc, en termes d'énergie, en gros, ce qui se passe, c'est qu'au moment du printemps, donc c'est la phase folliculaire, on est plutôt dans une énergie extravertie, positive, qui est encore plus extravertie au moment de l'ovulation, encore plus du oui. Oui, je dis oui à tout, j'ai envie de tout faire. Le monde est merveilleux, en tout cas, j'ai l'énergie pour faire plein de choses. Ensuite, en phase post-ovulatoire, on est un peu plus dans l'introspection, un peu plus dans le ralenti en termes d'énergie. Et pendant les règles, de façon générale, on est plus dans un mode reset. Si on est dans un mode à plat,
c'est qu'en amont, on a trop fait. Il y a eu un moment où on a trop donné et là, on s'est donné la permission, parce qu'aussi quand on a nos règles, hein, évidemment, on saigne. Donc, c'est plus simple de se dire, j'ai le droit de. J'ai le droit de ralentir, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de manger ce que je veux, j'ai le droit de montrer mes émotions. Et encore, attention, parce que si tu montres des émotions, c'est peut-être tes règles, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais celles qui se sentent mal pendant leurs règles, souvent, pas à chaque fois, parce qu'il y a en effet des pathologies, mais souvent, c'est lié à, en fait, un déséquilibre hormonal ou pas en amont. Hein, des fois, c'est juste une question de charge mentale, de tâches et du quotidien, en fait, qui n'est pas adapté. Hein, on est cyclique et ça se ressent aussi sur l'énergie. Les règles, c'est un peu le bulletin. Hein. C'est un peu à la fin du trimestre, bon, bah, c'est quoi les notes, c'est quoi la moyenne, et on voit et on arrange du coup pour le cycle d'après et encore d'après et encore d'après. Donc, en termes d'hormones, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que, ouais, je vais dire comme ça. Comme vous avez pu voir, hein, du coup, avec cette image, on a cette femme au milieu et c'est découpé en deux. On a d'un côté une moitié et de l'autre une autre moitié. Donc, en fait, il faut comprendre que dans le cycle, en gros, on a deux hormones, enfin, ouais, deux hormones principales. Je dis deux, vous allez comprendre pourquoi j'ai hésité. Parce qu'on a les oestrogènes d'un côté et la progestérone de l'autre. Donc le cycle, pour moi, il se divise comme ça. C'est moitié. C'est quatre phases, certes, mais c'est deux moitiés. On a les règles, la phase folliculaire, l'ovulation, la phase lutéale. Bon, une fois qu'on a compris ça, c'est un peu plus simple. Parce qu'en fait, en termes du coup d'énergie, il faut comprendre que, oups, pardon, il faut comprendre qu'avec les oestrogènes, on a beaucoup plus, moi je les appelle les petites faux folles, hein, les oestrogènes, parce qu'on a beaucoup plus envie de sortir, on a beaucoup plus envie de se montrer, d'être pétillante, de faire mille choses à la fois, on a plein d'idées, alors que la progestérone, au singulier, elle est posée, elle est beaucoup plus calme, elle réfléchit. Elle va nous servir aussi de critique. Elle va critiquer les autres, mais aussi critiquer qui en était en phase folliculaire aussi. Donc, les deux ensemble sont très, très, très intéressantes, en tout cas les deux personnalités de ces hormones. Et on va en parler du coup justement en détail. Donc, pour ça, ce que je vous propose, vu qu'on est surtout du coup ici entre entrepreneurs, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans la réponse de chacun, de chacune même, surtout, c'est qu'on est surtout entrepreneurs. Donc, j'ai créé cette liste de to-do qui, en gros, hein, reprend plus ou moins les tâches qu'on peut avoir dans la journée, dans le mois, dans la semaine, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont peut-être me dire, est-ce que vous trouvez que j'ai oublié quelque chose d'important quand on est entrepreneur? Est-ce qu'il y a un truc qui vous saute aux yeux en disant, bah, elle n'a pas mis ce truc-là? Non, j'ai tout mis d'après vous. Alors, j'ai mis tout enfin tout. J'ai mis des exemples en termes de vie professionnelle, hein, pas en termes de vie perso, pardon. J'essaie de voir, ouais. Création de support. Oui, tout à fait, en effet. Ouais, ouais, on pourrait le remplacer, hein, du coup, création pour client et tout, ouais. Suivi, ouais, je le vois comme gestion email. En effet, après, on peut avoir ça dépend du métier. Hein. La création pour client, moi, je ne suis pas artiste, enfin, j'ai rien à créer. Mais en effet, du coup, moi, ça serait remplacé par des suivis, des consultations, des séances. Ok, du coup, on va retrouver cette liste tout au long de la soirée pour voir, ok, qu'est-ce qui est bon à faire quand. Donc déjà, la phase folliculaire, donc comme je disais, hein, on est vraiment dans le cycle, on va couper en deux, parce qu'en gros, pendant les règles et pendant la phase folliculaire, il n'y a pas de gros changements. Il n'y a pas de gros changements en termes d'énergie. C'est juste par rapport à vos préférences personnelles. Donc, en termes d'hormones, on a donc les oestrogènes qui sont en train de grimper, qui montent petit à petit. La saison, je le rappelle, c'est le printemps. Le mindset, il va être focus sur les objectifs. Il va réussir à se projeter et se dire, ouais, j'ai envie de faire ça. Mais aussi ça.
Et ce serait bien qu'on fasse ça aussi. Et en fait, il y aura plein, plein, plein d'idées et plein d'objectifs. Et l'énergie, du coup, bien sûr, est dynamique parce que, eh bien, on a 1000 idées, on veut tout pouvoir faire, et puis on va commencer un truc, et puis en fait, on va faire autre chose, on va être distraite parce qu'on va se dire, ah oui, il y a machin qui m'appelle, attends, je vais vérifier Instagram, ah oui, il faudrait que je fasse ce reel, ah non, non, non. Et ça part un peu en mode chaotique, parce que, mais chaotique qu'on apprécie la plupart du temps, parce que voilà, on peut vraiment se permettre de bounce, en fait, de sujet à sujet, et ça, j'aime pas trop. On peut même travailler pendant la pause déj et se dire, je n'ai même pas faim, donc très bien, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir justement travailler sur mes suivis, là, à la fin de cet appel-là avec une cliente, tac, 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 ou faire un truc, ou bah tiens, en fait, il y a un événement là, j'y vais. Voilà. Beaucoup plus souple, flexible en termes de ce qu'on peut faire dans la journée. Donc, bon, pourquoi pas? Hein. C'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Je ne sais pas si vous vous entendez à ma voix qu'il y a, il y a des limites. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est vraiment, OK, la vie, elle est belle et j'ai plein d'idées parce que je suis entrepreneur et que je suis libre de créer et que du coup, eh bien, en effet, je vais me retrouver à faire plein de trucs. Alors ça, c'est pour le coup, c'est plus moi. Hein. Ne soyez pas euh, fâchés si vous dites, bah non, je ne suis pas comme ça, Anaïs. Du coup, c'est peut-être plus moi qui suis comme ça parce que vraiment, en phase folliculaire, j'ai plein d'idées et je les présente à mes amis, à mon mari, enfin, j'en parle comme ça. Et la plupart du temps, on me dit, je comprends pas. Anaïs, tu as l'air très passionnée, ça a l'air de vraiment, toi, ça fait sens, mais là, moi, je comprends pas. Bon, c'est comme ça. Mais à chaque fois, je me laisse prendre par le truc en me disant, ouais, ça y est, j'ai trouvé une offre là qui vraiment va changer la vie des femmes. Bon, c'est pas toujours le cas. Du coup, d'après vous, mettez dans le chat, d'après vous, quelles sont les tâches qui sont bien, enfin, qui sont bonnes à faire, entre guillemets, à ce moment-là du cycle? Ou quelles tâches sont peut-être à éviter pendant cette phase du cycle? Julie, Reel, Instagram, prospection, création pour clients. Ouais, mais il y a pas prospection bien à faire dans cette phase. Ouais. Reel aussi, ouais. Moi, j'avais compris. Ouais, je suis d'accord. En effet, les reels, je trouve ça bien parce que du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi, on me dit souvent que pour Instagram, il faut poster sans trop réfléchir. Je vous avoue que des fois, ça pose problème parce que je ne réfléchis pas forcément et que quelqu'un d'autre interprète ma vidéo d'une autre façon. Et je me dis, ah oui, en effet, on pourrait le voir comme ça. Mais on le fait, on poste, on passe à autre chose. On a l'énergie qui est là, donc on attire les personnes. Et en effet, du coup, bah, ça marche très très bien. Donc ouais, puis là aussi, les reels, le networking, la collaboration. Ouais, super intéressant. Donc en effet, je suis d'accord avec tout le monde. Prospection carrément, création pour le client, oui, parce que du coup, ouais, on a l'énergie pour. Donc il y en a qui n'ont pas fait, qui sont pas dans la liste. La compta, par exemple, la gestion des mails, il y a des choses qui sont pas là et je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. J'essaie de voir s'il y a des choses à dire. Il y a peut-être l'appel pour la collab. Hmm, ou potentiellement ça peut être bien, parce qu'on a plein d'idées, mais de l'autre, ça peut être du coup chaotique. On pourrait faire un appel comme ça, et à la fin, passer 1 heure, mais avoir ne pas réussir à atteindre l'objectif. On a peut-être un objectif, mais cet objectif va changer. Mais à voir, bien sûr, ça dépend de chacun, hein, enfin de chacune. Donc à voir comment c'est pour vous. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez pu mettre. La phase lutéale, elle, du coup, elle va être différente. Et pour certaines, c'est assez. Enfin, une fois que tu connais ton cycle, tu te rends compte que, ah ouais, il y a vraiment une différence. Et encore mieux, une fois que tu as fait le lien et que tu en parles à ton chéri, lui va te dire, bah oui, clairement, clairement, il y a une différence. En sachant que moi, je travaille beaucoup avec les couples qui sont qui est en recherche de gestion de la fertilité, donc soit pour la conception, soit pour la contraception dite naturelle.
Et que certains hommes me disent, mais je ne comprends pas, parce que vraiment, avant l'ovulation, elle est voilà, trop sympa, limite, voilà, j'ai besoin de lui dire, ok, tu te calmes maintenant, les câlins et tout, c'est pas toujours possible. Autant en phase lutéale, je me dis, mais j'ai fait quelque chose. Et bien oui, parce qu'on a besoin d'une connexion qui est différente, hein. On a besoin d'autre chose. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc ça, la phase lutéale, on a, pour revenir du coup sur les hormones, on a la progestérone. Pour rappel de nouveau, c'est l'automne en termes de saison. Le mindset, il va être dans la créativité. Alors, créativité, on va penser quelque chose de la création, voilà, un truc artistique, pas forcément, hein. Créativité, c'est pas juste ça. Ça peut être aussi savoir, en fait, trouver des solutions à des problèmes avec des contraintes spécifiques. Enfin, je trouve que pour moi, la créativité, c'est ça, c'est du problem solving spécifique, dans un cadre. C'est trouver en fait sa façon d'être malgré le fait qu'on on vit dans une société, dans un monde où pas tout n'est possible. Mais voilà, on trouve son petit chemin. En termes d'énergie, du coup, c'est plutôt descendante. Alors attention, descendante ne veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie. Au contraire, je trouve qu'on a une énergie qui est plutôt, alors si tout est équilibré, hein, on a une énergie qui est plutôt bonne, plutôt constante, mais je reviens ici parce que c'est important. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que en fait, c'est la concentration. L'attention qu'on va donner à chaque tâche sera plus élevée. Et du coup, en effet, eh bien, c'est plus fatigant. Parce que autant avec les oestrogènes, on pouvait passer de ça à ça sans problème, s'éparpiller, sans problème. Autant en phase lutéale, on est concentré. On a commencé une tâche, on la termine. Si quelqu'un rentre dans le bureau, on nous appelle ou je ne sais quoi, c'est qu'est-ce que tu fais? La maman, elle travaille, tu me laisses travailler, c'est une autre histoire. Donc, et le fait de devoir revenir du coup, de repartir, de dire, ok, alors je faisais quoi déjà? Ça prend plus de temps et on est plus gêné du coup par les interruptions, les distractions, etc. Donc c'est plus ça, hein, les femmes malheureusement qui n'aiment pas leur phase lutéale, qui sont vraiment dans le mal en fait, avant les règles, c'est souvent que elles essayent de garder la même énergie qu'en phase folliculaire, alors qu'en fait, non, il y a bien une différence. Et que si on adapte, par exemple, oui, si on se dit, OK, j'ai une présentation ce jour-là, eh bien, pour le reste de la journée, je vais être un peu plus au ralenti. Je vais essayer du coup voilà, juste faire moins que ce que j'ai l'habitude de faire. Eh bien, ça peut aider. Je ne vais pas sortir après avec les amis et en plus faire 3 consultations clientes ou je ne sais quoi. Donc, on adapte. Toujours une question d'adaptation. OK. Donc, on a nos hormones et en termes du coup de sensations, en gros, ce que je dis aux femmes pour être un peu plus dans le caricatural, c'est que voilà, quand on pense que les autres sont juste des bons à rien et que voilà, ce serait bien d'être juste toute seule pour pouvoir tout gérer, c'est qu'on a besoin de lever le pied. Hein, c'est pas les autres qui sont inutiles, c'est nous qui potentiellement avons trop donné et qui avons besoin de recevoir et bien sûr recevoir alors des autres oui, mais de nous-mêmes en premier, hein. Toujours nous en premier. Donc se reposer, ralentir. On n'attend pas les règles pour pouvoir faire ce qu'on veut, on le fait tout au long du cycle et surtout en phase lutéale. Surtout, surtout. Parce qu'en effet, on a des énergies qui font que on est plus sensible, certes, en termes d'émotion, on peut être plus sensible, en termes de physique aussi, dans le sens où il y a des femmes qui vont être plus sensibles aux odeurs, par exemple. Il y en a qui vont avoir plus de problèmes avec oui, les odeurs fortes, du coup. Et il y en a qui vont avoir besoin de dormir plus. La plupart des femmes ont besoin de dormir plus. Euh, mais on ne le sait pas. Donc, on continue à se coucher à 1 heure du matin et à se lever à 7 heures du matin, enfin, et ce n'est pas possible. Alors, de façon générale, en tant que conseillère en syntothermie et conseillère en naturopathie, je ne recommande pas de se coucher à 1 heure du matin. Donc, voilà, c'est quelque chose on peut en discuter en consultation. Mais voilà, si vous vous dites, bah oui, moi je me couche souvent après 11 heures, c'est pas top. Et je ne le dis pas parce que je suis en Suède, parce qu'en Suède, depuis mon déménagement, je me couche un peu plus tôt et c'est très bien. Mais c'est pas que la Suède. Bref. Donc, de nouveau, c'est à vous. Dans cette liste, quelles sont les tâches qui seront du coup
eh bien, bonne à faire pendant la phase lutéale, d'après ce que je vous ai raconté. Il y a un enfant là qui joue au piano, vous ne l'entendez pas, je pense, mais c'est très drôle. Collab, compta, analyse performance, site. Compta, visionner à masterclass, gestion email, mise à jour site. Ouais, ouais. Alors, on va revoir tout ça. En effet, je suis plutôt d'accord. Pourquoi? Performance SEO, compta, site, etc. Donc, comme ça, au moins, on est couvert là. Ouais, donc oui, je suis d'accord dans le sens où, donc on va prendre dans l'ordre. Donc on a dit en effet l'analyse performance SEO. Pourquoi? Parce que en effet, ça permet du coup de regarder franchement et d'analyser franchement. Alors ça, je vous dis, je vous ai mis cette tâche, moi je la fais pas, hein. Je ne fais jamais ça parce que j'y comprends rien au SEO, c'est pas mon truc. Donc j'analyse jamais. Mais ce genre d'analyse, en effet, quand c'est des chiffres, etc. Donc pareil pour la compta. Super, parce que ça, en phase folliculaire, ouf, déjà pour rester assise et le faire, etc., c'est compliqué. Mais en plus, quand on le fait, on a tendance à faire plus d'erreurs. Attention, Pilar, tu es en train de, de dessiner sur le... Euh, quand on est en train de faire sa compta en phase folliculaire, on a plus tendance à faire des erreurs. Et ça, en compta, ça peut être dangereux. Pareil pour tout ce qui va être, du coup, faute d'orthographe, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et faute même quand on discute de faire ce genre de choses. La bonne nouvelle, c'est que quand c'est en personne, pour la phase folliculaire, c'est charming. Voilà, c'est naturel, c'est bien. La dame, elle est rigolote, on sent une bonne énergie et tout va bien. Et alors, en plus, le plus on se rapproche de l'ovulation, le plus elle va être attirante. Les oestrogènes vont faire que ses cheveux sont magnifiques, sa peau, elle est. Enfin, vraiment, ça va juste être voilà, une femme charmante qui nous attire, magnétique, etc. On peut tout lui pardonner. Mais par écrit, ça passe beaucoup moins, beaucoup moins bien. Donc attention à ça. En phase du TL, c'est beaucoup plus simple du coup de faire ce genre de tâches. Visionner une masterclass aussi, parce que bah, du coup, on est assise et on écoute et on regarde potentiellement. On avait parlé aussi de la gestion email, pareil. Et ouais, mise à jour du site. Tout à fait. Tout à fait pour la mise à jour du site. Après, Bianca, tu vas aussi parler de la collaboration. En effet, l'appel peut être intéressant parce que qu'est-ce qui se passe en fait en phase folliculaire, comme on disait, hein, du coup, bubbly, etc., charmante. Mais au final, bon, la dame, elle a beaucoup parlé d'elle. Elle m'a pas tellement posé de questions, donc je l'aime bien, mais j'ai pas senti de connexion. Alors qu'en phase l'UTL, le networking et l'appel pour la collaboration, ça peut très très bien marcher. Alors, il faut faire attention parce que de nouveau, on met toute son attention. Donc, l'appel, là, c'est super. En vrai, ça peut très 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 bien marcher parce que là, on a un objectif et on travaille, on est efficace pour atteindre cet objectif. On a 1 heure, on y va, on est d'accord, ok, cool. Je t'envoie un mail avec le recap et c'est bon. Soirée de networking, ça peut être un peu plus compliqué, ça dépend de la journée qu'on a eue, etc. On se dit, ok, j'ai pas envie, surtout que voilà, c'est soirée. Mais quand on y va, on tombe peut-être, alors pas dans un groupe de 5 6 personnes, mais peut-être qu'on trouve 1 ou 2 personnes qui sont en petit groupe ou même seules, et on va leur parler. Et vu qu'on est nous-mêmes en phase du théâtre, on n'a pas trop envie non plus de se mettre en avant. Donc, bah, pour faire de la conversation, on pose des questions. Et comme par hasard, la personne, bah, elle nous aime bien à la fin de la soirée, elle se souviendra de nous. Donc, c'est très intéressant aussi là, pour le networking, hein. Donc attention aux préjugés qu'on peut avoir sur, ok, en phase folliculaire, on fait ça parce que bah, comme ça, je suis au moins plus à l'aise. Et en phase lutéale, j'évite à tout prix. Non, il y a des forces dans chaque phase, donc on teste et on voit. C'est juste, en effet, pour la compta, où je trouve que faire ça en phase folliculaire, c'est pas toujours simple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait jamais. On est bien d'accord. Donc, parce qu'on sait très bien que quand on est en train de vivre sa vie, on ne peut pas toujours se dire, ah non, la compta, elle va attendre 2 semaines parce que
je suis en phase folliculaire, donc je dois attendre mon ovulation. Non, parce que la deadline c'est le 20 avril, donc il faut le faire maintenant, parce que sinon, vous allez être en retard et vous allez avoir des amendes. Donc, attention à ça, parce que souvent, quand on tombe sur les énergies du cycle, etc., tout ce qui est possible, en fait, de synchroniser avec l'énergie qu'on a à ce moment-là du cycle, eh bien, donc c'est le cycle syncing, et on se dit, je vais mettre ça à fond à mon avantage, je vais en profiter, et ça va devenir mon hack de la vie. Non. Parce que ce qui va se passer, c'est que du coup, on va se rajouter une contrainte et on va être coincé parce qu'on va se dire, attends, mais je dois faire ça, mais je dois faire ça. Mais je suis en phase du coup comme ça. Et Anaïs, elle avait dit de ne pas faire ça. Et en effet, je n'avais pas fait ça. Mais mince, comment est-ce que je m'en sors? On fait comme on peut. Si on est en phase folliculaire et qu'on est censé voilà, faire sa compta, eh bien, on fait sa compta. On fait juste attention et potentiellement, on sauvegarde et on va valider le jour d'après pour re-regarder et vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Et ou faire encore voilà, un step en plus hein, que ce qu'on ferait d'habitude. Et pareil, tu vois, quand moi j'étais en train de faire une présentation justement sur le cycle menstruel, j'ai pas dit ah, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut faire ça plutôt à ce moment-là de mon cycle parce que je préfère. Maintenant, on m'a proposé une date, j'ai dit oui, et j'ai adapté en fonction de ça. Donc, on essaye toujours de gérer les choses en gardant la réalité en tête. Hein. La vie n'est pas, enfin la vie, le monde n'est pas fait pour que chaque femme puisse suivre son cycle à la lettre. Non. Mais c'est juste que en sachant, du coup, en étant consciente eh bien, de nos limites ou de nos besoins ou de nos fluctuations, eh bien, on peut adapter, ajuster, ajouter ou retirer des choses euh, qu'on peut, voilà, dans lesquelles nous, on a du pouvoir et le contrôle, et accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Surtout si vous avez des enfants. Ça ne se contrôle pas. Il faut pas lui dire, excusez-moi, mais là, les enfants, vous allez vous coucher à 16 heures parce que comme ça, moi, j'ai ma soirée pour être tranquille. Non. Donc voilà, attention à ça. Donc, peut-être que vous dites, OK, j'ai compris qu'il y a des fluctuations, que je suis plus comme ça avant, mais comment être sûr, sans parler de savoir quand est-ce que j'ovule, comment est-ce que je peux être sûre de savoir quand je suis comment? Par exemple, il y a des femmes qui me disent, bah voilà, on va prendre l'exemple des migraines, vu qu'on est à plusieurs migraineuses. Il y a des migraineuses qui me disent, moi, j'ai des migraines à chaque fois que j'ovule. Ah, ok. Et en fait, en suivant le cycle, alors pour le coup, en suivant l'ovulation, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas forcément à l'ovulation qu'elles ont des migraines. C'est un peu n'importe quand dans le cycle. C'est peut-être une ou deux fois dans le cycle, plus ou moins au milieu, mais toujours à un moment différent. Donc, ce n'est pas hormonal, ce n'est pas lié à ça. Donc, pour savoir quand est-ce qu'on a tendance à être plus comme ci ou plus comme ça, eh bien, il n'y a pas de secret, on a besoin de le noter. Et moi, je propose toujours de noter sur papier parce que les applications, on note et on oublie. Alors, non seulement on note et on oublie, mais en plus, j'oublie le terme pour ça, le truc. J'ai kinésithérapie, mais c'est pas du tout ça. Mais en gros, quand on écrit à la main, on a plus tendance déjà à retenir. Hein. Si on essaie d'apprendre des nouveaux mots ou autres, c'est mieux d'écrire, on enregistre plus. Mais on envoie en plus le signal au cerveau qu'on s'intéresse à ce sujet. On s'intéresse à ce sujet et du coup, il y a des connexions qui se font toutes seules parce qu'on écrit. Et moi, j'ai pu voir ça avec des femmes qui observaient leur cycle, qui avaient des cycles irréguliers et plutôt longs. Et juste avec l'observation du cycle, c'était à mes débuts, hein, donc je ne mettais rien en place en termes de naturopathie ou autre, mais à force, les cycles se raccourcissaient, devenaient de plus en plus courts et de plus en plus réguliers. Donc vraiment, moi je suis une grosse fan du papier, bien sûr, si vous souhaitez utiliser une application parce que c'est plus pratique, parce que comme ça, vous n'avez pas à réfléchir le soir en vous disant qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, je comprends et vous faites comme vous voulez. Le plus important, c'est en effet de noter. Sur papier, c'est ma préférence pour vous, mais bien sûr, comme pour tout, je propose, je ne force rien. Donc, on note sur papier. Et si vous avez du coup envie, vous pouvez même noter sur un cyclogramme. Donc ça, c'est un tableau d'observation du cycle. Si vous connaissez cette thermie, vous connaissez déjà.
Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a du coup la courbe de température. Donc, on prend sa température tous les jours au matin, au réveil. On la note, on a une belle courbe de température. Et on va aussi regarder sa glaire cervicale ou son fluide cervical. Alors, le fluide cervical, c'est du coup un fluide. Alors, j'ai ça, mais en fait, je vais plutôt vous montrer ici. Non. Alors, préparez-vous. Tac, bel utérus avec les ovaires et du coup, donc, l'endomètre et le col de l'utérus. On a le vagin ici et on a le col de l'utérus juste au-dessus. Et le col de l'utérus, en fait, il est très important pour nous. Alors déjà, c'est notre garde du corps parce qu'il nous permet en fait d'éviter que des bactéries ne rentrent dans l'utérus et viennent du coup bien, euh, dans notre abdomen et qu'ils aient accès à l'abdomen. Mais en plus, il va sécréter au moment de la phase fertile de la glaire cervicale. Et c'est elle qui va nous permettre de savoir que l'ovulation est imminente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise bien sûr en symptothermie. Hop, pour pouvoir observer le cycle menstruel, observer du coup l'ovulation. Je remonte du coup l'image, on va revenir sur le slide. C'est quand même plus sympa de le voir en vrai que juste digital comme ça. Mais voilà, le col de l'utérus, il est là. Donc, on regarde les deux, voilà, pour identifier bien sûr la phase des menstruations, la phase folliculaire, la phase ovulatoire, l'ovulation, et la phase lutéale. Alors là, du coup, j'ai mis les 4 phases. Alors les règles, souvent, c'est facile à repérer. Et encore, il y a des femmes qui sont surprises parce que, eh bien, on découvre que leurs saignements ne sont pas des règles, mais voilà, d'autres saignements. La phase folliculaire et l'ovulation. L'ovulation qui se passe sur un instant. On parle plutôt en symptothermie de phase ovulatoire. Donc, voilà. Et encore plus, on parle de phase de fenêtre de fertilité. Mais ça, c'est la symptothermie, ce n'est pas forcément le sujet de ce soir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que la moitié du cycle ici, c'est la phase pré-ovulatoire, la phase folliculaire, et après l'ovulation, c'est la phase lutéale, la phase post-ovulatoire. Voilà. Et à force, du coup, on note et on voit que, ah oui, en début du cycle, eh bien, je mets toujours que je suis, je sais pas, donnez-moi un exemple, j'ai toujours, euh, j'ai toujours faim pour des chips, alors qu'en phase lutéale, j'ai plutôt faim pour des cookies, par exemple. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Il y a des femmes qui se rendent compte qu'en phase lutéale, elles ont besoin que l'eau de la douche soit légèrement plus chaude que quand elles étaient en phase folliculaire. Il y en a aussi qui se rendent compte qu'elles ont plus de cauchemars en phase folliculaire qu'en phase lutéale. C'est super intéressant. C'est bon à savoir. Je prends un petit peu d'eau. Ouais, Bianca, donc c'est un cyclogramme. Écoute, je te le passe. C'est un cadeau du coup pour celles qui sont là. Je te mets un cyclogramme vierge dans le chat, si Zoom veut bien le faire. Voilà. Je te l'envoie, comme ça tu peux le télécharger avec joie. Hop. D'accord, ça me ramène ici. Ok. Voilà. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir décoder son cycle. Je le dis parce que c'est pas contrôler son cycle avec joie TC. Donc surtout, ne partez pas dans cette impression qu'on peut maîtriser le cycle, dans le sens contrôlé. Parce que des fois, je parle de maîtrise sur Instagram ou autre, hein, des fois, je parle de maîtrise, parce que je me dis, bon, c'est maîtrise, voilà, comme une maîtrise de la langue, enfin bon. Mais il y a encore trop cette impression de contrôle. Et malheureusement, c'est ce que recherchent beaucoup de femmes, parce que bien, on a tellement l'habitude de subir des choses, et dont notre propre cycle, qu'on veut voilà, reprendre la main dessus, et on part un peu dans l'excès. Donc moi, je parle un peu plus de décoder le cycle, plutôt que bien en effet le contrôler, parce que c'est impossible de le contrôler, hein. C'est comme un enfant, si tu le laisses jouer sur un air de jeu, tu peux le regarder, tu peux essayer de faire en sorte qu'il ne tombe pas, mais s'il se prend un poteau, bon, bah, il se prend un poteau, hein. Tu peux pas l'en empêcher. Donc voilà. Donc décoder son cycle, très important. L'idée, c'est de pouvoir le décoder pour que on puisse mieux vivre avec, hein. Si on est à la maison et qu'on voit son cycle comme
un animal de compagnie, beaucoup de femmes sont plus en mode, ouais, j'ai un cycle, je m'en fiche. Il ne me sert à rien, en tout cas pour l'instant, parce que je ne veux pas de bébé. Donc, bah, voilà, mon cycle, c'est un poisson rouge. Il est là, mais je m'en fiche. Un peu. Bon, c'est mignon, des fois je le regarde, mais bon. Pour d'autres, le cycle, il est bien là et il fait vraiment ce qu'il veut et ça peut être compliqué à gérer, mais bon, on est comme ça et on l'accepte. Mais bon, en gros, c'est notre chat. C'est un chat orange, c'est un peu la folie. Mais bon, bah, on gère le truc, hein. On essaie de faire en sorte que ça se passe bien, mais on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc moi, l'idée, c'est de transformer du coup cet animal de compagnie plutôt, alors pas forcément juste en chien, hein, mais plutôt en chien guide, qui soit là pour nous conseiller. Parce que comme je vous disais au début, en fait, le SIC, quelqu'un l'avait mis, hein, c'est le mot santé dans le nuage de mots. Pour moi, le SIC, c'est un reflet de notre santé et que si on arrive à le décoder et à le lire, eh bien, on a vraiment une boussole qui nous permet de savoir, eh bien, on va vers où. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de trop abuser? Ok, on va remettre un peu le cap sur bah, nous et nos besoins. Il a besoin. Il a besoin. Enfin, oui, ce que j'aime pas dire, il faut. Donc, mais on a besoin d'écouter nos besoins. Bon, je dis ça avec une image d'animal de compagnie, c'est peut-être pas le meilleur mot. Bref, c'est vraiment quelque chose, une fois qu'on l'a acquis, on peut le transmettre. Voilà, il y a des femmes qui tout de suite se disent, OK, tu sais quoi, je vais le partager à mes filles. Et j'ai même des filles, dont une dame avec qui j'ai pu échanger hier pour mon podcast, qui m'a dit, en fait, maintenant, je me rends compte, elle, c'était un peu trop tard parce que ces garçons sont adultes, mais en fait, j'aurais dû aussi l'enseigner et le transmettre à mes garçons, et pas juste à ma fille. Toujours facile avec le recul. Ça aussi, c'est un truc qu'on me dit beaucoup, c'est mais si j'avais su avant, si on me l'avait dit avant, etc. Oui, mais tu ne peux pas savoir que tu ne sais pas, et en effet, si on ne te le dit pas, comment veux-tu le savoir? Hop, donc, ah oui, je vais encore... J'ai travaillé avec beaucoup de monde, du coup, j'ai beaucoup d'avis et de belles phrases à vous partager parce que c'est dit d'une façon beaucoup plus poétique que ce que moi je pourrais vous dire. Mais oui, alors ça, c'était pas forcément le bon. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, je peux en toute confiance optimiser mon organisation en fonction de la phase de mon cycle. Optimiser. C'est pas tout à fait contrôlé, mais c'est pas loin. Je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je suis une très grande fan de cette dame Alice. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez en discuter en individuel, eh bien, je vous offre ma consultation découverte. Donc, c'est 30 minutes pour parler de vous. Parce qu'en effet, hein, parler en groupe, c'est pas toujours le plus simple. On peut rentrer un peu plus dans le sujet du coup du cyclogramme, de la syntothermie, voilà, moi j'ai remarqué qu'en effet, pendant mes règles, je ne vais pas bien Anaïs. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose enfin, que je devrais changer? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on fait ça. Alors vous allez voir, hein, c'est jusqu'au 14, donc vous choisissez la date et l'heure, en sachant que du coup, je vais le mettre aussi dans le chat pour que ce soit plus simple. Donc c'est mon petit cadeau petit, c'est un titre de langage. Mon cadeau pour vous ce soir, la consultation découverte. Parce que moi, mon espoir pour vous, c'est que vous puissiez sortir du coup, en fait, de ces histoires, ces phrases qu'on vous a certainement répétées depuis que vous êtes petite. Alors après, bien sûr, chacune est différente, hein, mais souvent on se dit, je suis quand même un peu maudite, hein. Alors j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai mes règles et ensuite après j'ai la grossesse et puis ensuite j'ai la ménopause. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier les accouchements. Enfin, être une femme, bah oui, ma chérie, c'est pas simple. Alors qu'au contraire, ça peut être un vrai cadeau, qu'il y a beaucoup de choses qui marchent en notre faveur quand on apprend à lire le cycle, quand on apprend à décoder son cycle. Donc, c'est ce que je vous propose de faire vraiment à partir de maintenant, d'être un peu plus du coup à, à l'écoute de ça pour pouvoir en fait, eh bien, adapter, ajuster, sans forcément tout changer. On reste vraiment dans la vraie vie aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire, en sachant qu'en plus,
Si vous êtes comme moi, vous avez un cycle qui n'est pas toujours non plus super régulier. Alors, il est pas mal, mais quand même, je viens de loin et c'est vrai que du coup, tu ne peux même pas savoir de toute façon qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois. Je me suis mariée en août. Est-ce que vous pensez que je me suis dit, en planifiant le mariage, ok, est-ce que j'aurai mes règles du coup à ce moment-là? Est-ce que je serai plutôt en phase ovulatoire ou en phase... Ben non, j'ai cherché un lieu, j'ai trouvé quelque chose. Je dis on a trouvé quelque chose. Et voilà, basta, on a trouvé la date à cause du lieu et à cause de ma famille aussi. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, alors souvent, j'ai fait ce genre de masterclass 2 fois. Et les 2 fois, j'ai demandé, à votre avis, dans quelle phase est-ce que je me trouve aujourd'hui? Je vous pose la question parce que ça peut être intéressant de voir du coup et que voilà, je prends rien mal. Donc, est-ce que vous voulez avoir ah, de deviner? C'est quoi le mot que je cherche? Égasse. Parce que Julie, c'est phase folliculaire. Je laisse tout le monde répondre. Enfin, je laisse tout le monde. Je laisse encore un peu de temps pour voir si d'autres répondent. Là, on a deux qui sont. Ouais, on est d'accord, phase folliculaire. Je laisse encore potentiellement une personne répondre. Alors, phase folliculaire, j'imagine que c'est parce que je perds mes mots. Ou peut-être que c'est parce que je suis plutôt ouverte, ou je parle vite. En sachant que je parle toujours assez vite, hein. Malheureusement, ça fait partie des choses que j'essaie de changer, de travailler. J'essaie de travailler dessus. Ah, parce que déjà, j'ai une certaine énergie. Bah, merci, Julie. Ok, bon à savoir. Eh bien, figurez-vous que je suis en phase lutéale. Je suis en phase lutéale et non seulement ça, ah bah voilà, puis là, tu avais raison. Ouais. Puis là, elle a un peu plus de connaissances aussi. Mais oui, donc je suis en phase lutéale. Donc normalement, je suis plus posée. Normalement, en effet, alors en plus, du coup, pour ce genre de choses, donc des masterclass, donner une masterclass, phase folliculaire, c'est très bien parce que voilà, on dégage en effet une énergie assez sympathique. Mais en phase lutéale, on peut dégager une énergie qui est plus de confiance. Parce que justement, on est plus posé, etc. On est moins... Oh mais ça dépend du sujet, hein. Moi, hier, j'ai donné un webinaire sur le sujet de la syntothermie en essai bébé. Bah, si j'étais, oh, trop bien, ça aurait été autre chose. Donc, bien sûr, on ajuste par rapport au sujet. Et ça tombait très bien, du coup, que j'étais en phase lutéale parce que bah, je suis aussi, du coup, moi-même plus empathique et j'ai tendance à être un peu plus lente. Et là, je pense que c'est quand je perds mes mots, etc., là, ce soir, c'est parce que justement, j'ai donné 3 webinaires, qu'on est en fin de semaine, en fin de journée. Et je pense que justement, j'ai un peu trop donné, en sachant que du coup, j'ai aussi mes consultations découvertes que j'offre aussi aux deux autres, aux participants des 2 autres webinaires. Et du coup, je suis un peu à plat. Donc ça, il va falloir que j'ajuste un petit peu ce week-end. Mais voilà. Donc, s'il y a des questions, eh bien, je suis tout oui. Et sinon, je vous retrouve bien en consultation individuelle pour parler vraiment de vous. Parce que là, c'est moi qui ai beaucoup, beaucoup parlé. Je vous remercie d'avoir interagi, hein, parce que c'est important aussi pour ben voilà, garder l'attention sur ce qui se passe. Ah, super, merci Marca. Oui, c'est vrai qu'en plus, Pilar me connaît un peu plus, ouais. Un peu plus vite et un peu plus dynamique. Ouais, ouais, ouais. Mais comme quoi, c'est vraiment important hein, de comprendre que c'est pas, donc comme quoi, c'est pas que les maris ou autres, hein. C'est aussi les personnes qui ont l'habitude de vous voir, qui, quand elles sont sensibles à ça, ou quand vous leur dites, parce que moi aussi, des fois, je le dis hein, où j'en suis, eh bien, on remarque. Et des fois, c'est les autres qui remarquent plus. Voilà, avec joie. Donc, je vous envoie le replay demain et vous avez aussi hein, donc, voilà, le lien pour le calendrier si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite du coup une belle soirée et une belle fin de semaine. À bientôt. Bye. Avec joie.